Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons méditer dans Marc. Marc chapitre 6, 5, verset 21. Marc 5, 21. Amen. Je lis au nom de Jésus. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Je vais sauter, je vais passer par le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois simplement, crois seulement. » Et ils ne prirent à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous des bruits? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui Pierre, et père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il est saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Amen. Là, nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de Jairus, l'un des chefs de la synagogue des Juifs. Cet homme, son fils, la Bible dit, son fils, sa fille, elle était gravement malade, au point même de mourir. Quand cet homme a vu Jésus, il vient, il se jeta aux pieds de Jésus, il a demandé à Jésus, viens maître, viens imposer ta main sur ma fille, pour que ma fille ait la vie et que ma fille soit sauvée. Mais bien aimé, si je prends cette parole aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs histoires dans la même chapitre. Mais nous allons développer cette histoire par rapport, je voulais parler par rapport à notre attitude devant Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, c'est ne crains pas, crois seulement. Voilà cet homme, il est venu devant Jésus. Sa fille, il était vraiment gravement malade, au point de mourir. Mais il savait que quand j'irai vers cet homme, c'est celle Jésus qui peut sauver ma fille. À l'instant que cet homme est venu vers Jésus, la foule pressait Jésus. Il y avait une grande foule. Il y avait beaucoup de monde. Mais il y a un moment, Jésus-Christ il s'arrêta. Il commençait à en aller avec cet homme. Et à un moment, Jésus-Christ il s'arrêtait. La Bible dit, or, dans la foule, il y avait une femme qui avait atteint d'une grave maladie de perte de sang. Mais Jésus-Christ s'est arrêté, il commençait à chercher qui m'a touché pour la guérison de cette femme. Mais bien aimé, cet homme Jairus, il était toujours auprès de Jésus. Alléluia.
Malgré tout, sa fille, il était dans un état critique, on peut dire aujourd'hui. Sa fille, elle était en train de mourir. Mais Jésus-Christ, il a arrêté pour parler à cette femme de perte de sang. Ça faisait 12 ans. Cette femme, il était malade. Il a cherché de tous les moyens. Il n'a trouvé personne. Mais ce jour-là, ces femmes-là s'est approchée de Jésus. Et Jésus-Christ, elle a guéri. Jésus-Christ, il était arrêté. Mais cet homme, là où que sa fille, il était à la maison, la maladie s'aggravait. Alléluia. Voilà les autres chefs de la synagogue. Ils sont venus lui apporter encore une nouvelle mauvaise nouvelle, pardon, pour lui dire que c'est plus la peine. Ta fille est morte. C'est pas la peine de continuer de déranger Jésus. Mais bien aimé, cet homme, il était toujours près de Jésus. Il n'a rien dit, il n'a rien réagi. Mais la Bible nous dit, Jésus a entendu leur conversation. Voilà la parole de Jésus qui lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Bien aimé, quand cet homme est venu vers Jésus, il savait que tout allait bien. Quand il vient vers Jésus pour demander son aide, son secours pour sa fille, cet homme, il était sûr qu'il n'y aura pas de problème. Jésus-Christ, il viendra tout de suite, il va imposer sa main sur sa fille et sa fille, il sera guéri. Voilà les souhaits de cet homme. Mais dans ses marches, dans sa démarche, il y a encore un autre problème survint. Alléluia. Mais cet homme, il était resté calme. Si c'était toi et moi bien aimé, peut-être j'allais dire quoi? Mais cette femme, elle est mauvaise. Le cas de cette femme, ce n'est pas grave. Mais le cas de ma fille, c'est grave. Parce que mon enfant est en train de mourir. Mais comment ça se fait? Jésus a laissé ma situation. Il commence à s'occuper des cas de cette femme qui elle est encore en vie. Mais moi, ma fille, elle est en train de mourir. Je suis venu lui demander le secours. Au lieu de dire à cette femme, attends, je viens après. Mais Jésus s'est arrêté. Il commença à dire à cette femme, que ta foi t'a sauvé, cette femme est guérie. Bien aimé, quand tu viens devant Dieu, il faut savoir une chose. Quand Dieu il commence à faire quelque chose, ne fais pas que ta situation qui soit au-dessus des autres. Parce que c'est Dieu qui sait quand est-ce que ta situation il va être accompli. Parce que cet homme, s'il n'avait pas confiance à Jésus, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait abandonner Jésus. Alléluia. Il allait dire qu'il allait suivre les conseils des autres. Ce n'est plus la peine de poursuivre le maître. Laisse tomber, ta fille est morte déjà. C'est plus la peine. Mais cet homme, comme il savait, je suis venu vers Jésus. C'est lui qui est capable de résoudre ma solution. C'est lui qui est capable de faire le miracle dans la vie de ma fille. Cet homme, il n'a jamais écouté les paroles des autres. Pourquoi ces hommes, ils étaient venus pour lui dire, bien aimé, quand Dieu, il vient vers toi, il te laisse aussi le temps pour que tu puisses le comprendre. Cet homme, il n'a jamais jugé Jésus. Il pouvait aussi se décourager, se dire que bon, moi, mon cas était grave par rapport à cette femme, c'est moi qui étais venu avant lui, avant elle, mais Jésus-Christ m'a abandonné. Il pouvait aussi dire aussi, je laisse, c'est Jésus, je cours pleurer ma fille, parce que c'est trop tard. Il pouvait aussi dire aussi, Jésus, c'est un mauvais serviteur, c'est un mauvais Dieu, c'est un menteur. Il pouvait aussi dire, c'est non-assistance à personne à danger. Si c'est aujourd'hui, il pouvait aussi porter plainte à Jésus. Alléluia. Toi et moi, quand nous venons des fois devant Dieu, nous venons avec nos problèmes. Mais nous savions que c'est Dieu lui-même qui peut faire grâce dans nos vies. Mais nous comptons aussi sur les hommes. Nous regardons les hommes. Parce que nous croyons que ce n'est pas Dieu qui fait, mais c'est un homme qui fait. Alors cet homme, il avait gardé son silence. Il était calme, il était sûr. Malgré tout, sa fille était morte. Mais cet homme, il était toujours auprès de Jésus. Les hommes, ils sont venus. Ces hommes-là, ils étaient venus. Ce ne sont pas des païens. C'est des chefs de la synagogue aussi.
ceux qui étaient des juifs, des vrais juifs, ils sont venus lui dire, laisse tomber. C'est pas la peine, c'est plus la peine. Mais cet homme, il pourrait aussi être triste et commencer à pleurer, commencer à critiquer Dieu, commencer à juger Dieu. Pourquoi moi? C'est comme ça que nous faisons. Quand nous venons, nous savions que nos problèmes sont graves. Il n'y a plus d'espoir. Nous savions vraiment que ces problèmes, il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas de solution. Si ce n'est que Dieu qui peut me donner la solution. Mais voilà, bien aimé, quand nous voyons dans l'église, il y a des témoignages. Celui qui était venu après toi, il passe devant, il commence à témoigner. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Bien aimé, nous sommes attristés. Au lieu d'être dans la joie, au lieu de bénir Dieu, la première chose, bien aimé, nous faisons, nous commençons à dire, ah, cette église, il n'y a rien. Et quand l'autre après toi, il est venu, il commence à témoigner, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, tu commences à dire, ah, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand l'autre encore, il vient, il dit que voilà, Dieu m'a guéri, tu commences à dire, et moi alors? Je suis là depuis longtemps. Et Dieu ne me voit pas. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai pas péché. Tu commences à te condamner toi-même, à chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Alors que c'est Christ lui-même, il sait quand est-ce qu'il va réagir dans ta vie. Alléluia. Un jour, les disciples, ils étaient avec Jésus. Jésus-Christ parlait de mots qui étaient trop durs pour l'homme, pour eux. Et Christ a dit, je suis le pain de vie, celui qui va me manger. Mais tous, ils étaient 72 disciples. Ils suivaient Jésus. Il y en a qui étaient choqués, qui avaient dit non, cette parole est dure, nous ne pourrions pas. Ils ont commencé à partir. Mais il restait les 12 disciples. Et dans les 12 qui sont restés, voilà la question que Jésus-Christ les a posée. Jésus donc dit aux 12, et vous, voulez-vous partir aussi? Et vous voulez aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons crié et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Alléluia. Quand les disciples étaient venus vers Jésus, ils savaient. Parmi, ils étaient 72 disciples. Mais les 12, ils savaient que dans cet homme, il y a la vie. Et quand Jésus a parlé, les autres, ils n'avaient pas compris. Leur idée tout de suite, sa parole est dure. Sa parole fait du mal. Alors que quand Dieu te parle, des fois bien aimé, il te parle durement. Il te parle fermement. Mais ce n'est pas pour te faire du mal, pour t'amener dans la révélation. Parce que la parole de Christ est la parole révélatrice. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te faire que tu puisses quitter. Non, pour que tu puisses te souvenir, te rappeler. Parce que sa parole, pour te donner la vie. Or, les disciples, ils avaient compris à qui irions-nous? Où tu veux que nous y allions? Où tu veux? Ils ont dit à Jésus, où tu veux que nous y allions? Nous étions loin. Nous sommes approchés de toi. Nous avons découvert que c'est toi qui as la vie. En toi, il y a la source de vie. En toi, il y a la bénédiction. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a la vérité. En toi, il y a la grâce. Les disciples, ils ont compris, mais cet homme, où il veut que nous y allions? Nous avons compris. Nous avions trouvé celui qui va résoudre nos problèmes. Nos situations, nos vies seront changées. À qui irions-nous? Parce que ta parole, dans la parole de Dieu, il y a tout. Dans la parole de Dieu, il y a la grâce, il y a la bénédiction. Tout ce que l'homme cherche, tout ce que tu désires, tu la trouveras en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Mais comment nous allons la recevoir? Alléluia. Voilà aujourd'hui les chrétiens, nos comportements, c'est quoi? Les chrétiens d'aujourd'hui,
ils ne sont plus, ils vivent dans le doute. Ils ne croient plus en Dieu. Ils ont de l'instabilité. Il y a la jalousie et il y a aussi la distraction. Alléluia. Or, toutes ces choses-là, c'est ça qui fait que ça tarde. Nous faisons tarder notre bénédiction. Alors que Dieu, il est là. Il nous fait attendre pour que nous puissions la comprendre, connaître. Mais aujourd'hui, les chrétiens, quand un frère ou une sœur, il est béni, il y a un sentiment mauvais dans le cœur. Au lieu d'être dans la joie, au lieu de bénir Dieu, au lieu de remercier Dieu pour ta sœur ou ton frère, il y a un sentiment de jalousie. Et quand il y a une sœur ou frère, il vient, il témoigne, il y a des doutes. Même, des fois même toi-même tu te dis, Dieu m'a dit, il va faire dans ta vie, mais tu ne crois pas. Tu mets des doutes dans ton cœur. Et il y a l'instabilité aussi. Quand tu attends longtemps, tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Comme Jairus, il pouvait dire aussi, bon, Jésus-Christ est en train de parler. Moi, ma situation, on m'a dit aussi, ma fille est déjà morte. Bon, je vais partir, je vais aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, les chrétiens, il fait que de changer des églises en église. Ils changent les églises. Je ne dis pas que ça, c'est une chose mauvaise. Non. Si tu vois que là où tu es, il n'y a pas vraiment la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Oui, certainement, il faut quitter. Il faut demander à Dieu de te montrer un autre endroit pour aller prier. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils sont pressés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils veulent d'abord, quand ils viennent, il faut que Dieu qui fasse tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Alors que les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent dans la distraction, bien aimés. Les chrétiens aujourd'hui, ils manquent d'intention. Quand Dieu parle, des fois, les chrétiens, ils n'entendent pas. Des fois, on est à l'église. On crie oui, alléluia, amen, oui c'est bien. Mais il faut comprendre. Quand la parole de Dieu sort, il faut chercher à comprendre, à recevoir la révélation. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont dans la distraction. Il n'y a pas d'intention dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur il voulait me dire? Qu'est-ce qu'il voulait faire dans ma vie aujourd'hui? Alléluia. Voilà cet homme Jairus, il était tout près de Jésus. Alors que Jésus savait que sa fille, il n'était pas mort. Alléluia. Si Jairus, il n'avait pas la confiance en Jésus, sa fille sera morte aussi enterrée, définitivement. Mais comme Jésus savait que sa fille n'est pas morte, je vais faire d'abord ce qu'il me faut faire pour cette femme. Alléluia. Aujourd'hui, ton problème, bien-aimé, la mort de la fille de Jairus, c'est quoi? C'est ton problème. C'est ta situation. Ta situation est grave. Ton problème est arrivé au bout. Il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, partout où tu vas, le médecin, ta maladie, les médecins te disent, c'est trop tard, c'est fini. On ne peut rien faire pour toi. Aujourd'hui, tu avais déposé un dossier, tu avais fait une demande. La chose qui semblait bien, ça marchait bien. Tout d'un coup, tu reçois la réponse. Non, il y a telle chose qui ne va pas. Ton dossier a été bloqué. Bien-aimé, ta situation dans ta vie, ça ne marche pas. Bien-aimé, c'est ça la mort de la fille de Jairus. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Jésus t'a dit, ne crains rien. Amen. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Ta situation n'est pas encore morte. Tant que tu seras près de Jésus, tant que tu seras près de lui, bien aimé, il arrivera jusqu'un jour à aller ressusciter ta situation, changer ta situation. Là où il y a ton dossier, là où il y a des gens qui ont ton dossier, c'est bien aimé, Jésus, il va aller leur dire, prenez ça, mettez ça au-dessus, traite ça, donne-lui, envoie une bonne accord pour telle personne. Ta maladie, bien aimée, ne crois pas, même si les médecins te disent c'est fini pour toi. Ne crois pas. Crois que Jésus-Christ est avec toi. Ta situation n'est pas grave. Parce que c'est lui-même. Voilà Jairus, il avait patienté. L'attitude de Jairus. Vous savez que Dieu, c'est par rapport, Dieu il fait aussi par rapport à notre attitude.
par rapport à notre attitude. Dieu, il voit combien nous comptons sur lui, combien nous sommes attachés à lui. Parce que si Jean-Luc, il avait une attitude que, comme les chrétiens d'aujourd'hui, quand on vient lui dire, c'est pas la peine, bien aimé, les hommes tirent toujours pour toi. Quand toi, tu te donnes à Jésus, tu attends quelque chose auprès de lui. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui viendront toujours pour te dire que depuis quand? Pendant que tu pries, on ne voit rien. Pendant que tu es dans cette église, on ne voit rien. Viens, là où moi j'ai pris. Mon pasteur, quand il prie pour toi, tu verras le résultat. Bien aimé. Non. Non. Je vais vous donner mon propre témoignage. J'ai commencé ici dans cette église, je l'ai dit pour la gloire de Jésus. Je ne le dis pas pour la gloire d'un homme. J'ai commencé ici avec le pasteur Novi. Je venais de divorcer. Et je me suis dit, je vais me marier dans le Seigneur. Bien aimé, quand je suis venu ici, il y avait des jeunes filles. Moi qui attendais le mariage, ce n'est pas ça mon but, non. Mais j'avais besoin. Parmi mes demandes de prière, c'était, il y était. Mais quand je suis arrivé ici, bien aimé, il y avait des jeunes filles qui commençaient à se marier. Les plus jeunes que moi. Qu'ils n'avaient même pas fait plusieurs années avec Pasteur Novi. Moi qui étais là, toujours, il n'y avait toujours rien. Les jeunes filles commençaient à se marier. Il y a des mariages qui commençaient, j'ai dit waouh, waouh. Mais ça ne me faisait rien, bien aimé. Ça me décourageait même pas. Certes, j'avais des fois des douleurs, j'avais des fois de la tristesse. Je parlais des fois au pasteur Novi, jusqu'à quand? Mais il me disait toujours, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si je te dis que ça sera pour telle date, pour telle année, je te mens. Mais c'est Dieu. Bien aimé, il y a des mariages qui sont passés. J'ai participé. Moi, c'était ma joie. Je disais Alléluia. Les jeunes filles dans l'église, ils commençaient à se marier. Alors que dans l'église, il n'y avait pas de mariage. Bien aimé, il n'y avait pas de mariage. Aucune femme qui s'est mariée dans l'église. Moi, je me disais, ça sera moi la première. Alors que non, les jeunes filles commençaient à se marier, Et à force qu'ils se mariaient, le temps aussi passait. Bien aimé, je vous dis, j'ai fait 10 ans. 10 ans. Vous voyez cet enfant derrière, il est né et il a fait 10 ans. J'ai attendu 10 ans. Après, un jour, comme mon problème n'était pas mort, comme mon problème, il n'était pas mort. Le problème des maladies, il était encore vivant. Christ. Et comme j'étais avec Christ, j'étais toujours fidèle, bien-aimé. Je venais, je servais Dieu comme s'il n'y a rien n'était. Je servais Dieu même avec la joie. Et je soutenais aussi les autres dans leurs problèmes. Je priais aussi pour les autres dans leur situation. Moi, j'étais toujours fidèle en Jésus. Le pasteur me disait, maman José, sois toujours fidèle en Jésus. Un jour, il va te donner un mari. Amen. Mais ce n'était pas ça le but. Le but, moi, c'est un jour de recevoir le royaume des cieux, rentrer dans le royaume des cieux. Mais le mariage, comme je suis sur la terre, j'en avais besoin. Je ne peux pas faire semblant. Parce que ça faisait partie de ma vie. Alléluia. Voilà, un jour, j'étais au bout. Comme Jarius, les gens sont venus, ils ont dit, laisse tomber. Ta fille est morte. Et même il y avait des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu restes toujours dans cette église-là? Oh, le pasteur Novi, il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Viens dans notre église. Vous connaissez les églises où on prie les gens pour les mariages. Même si tu es dans un bureau, on va prier pour toi. Viens chez nous. Chez nous, quand tu viens, on prie pour toi. Tout de suite, tu vas trouver les maris. Je dis, les maris qu'on va me choisir. Celle que moi je ne saurais pas, on fait le choix à ma place, on me dit Dieu a dit, je dis non. Je disais aux gens non, je vais rester fidèle chez Pasteur Novi parce que je sais que son Dieu, il va faire quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas pour lui flatter, bien aimé, mais je voulais donner ce témoignage pour vous encourager aussi. De ne pas changer d'église en église, bien aimé. Ça ne sert à rien. Et je suis resté fidèle en Jésus, mais en lui servant auprès de Pasteur Novi. Voilà un jour,
j'avais décidé, c'est fini. J'ai dit au pasteur Novi, j'ai dit, pasteur, je n'ai pas de problème avec toi, ni avec maman Nadège. Mais moi, je quitte l'église. J'ai des problèmes avec Dieu. Voilà notre comportement. Quand il n'y a rien qui va, on commence à condamner Dieu. On commence à dire il est impuissant, il est incapable. Alors que Dieu savait, ce n'était pas le moment. Jarius, s'il n'avait pas vu le miracle de cette femme, de perte de sang, il allait des fois même pas croire. Cette expérience merveilleuse, il a vécu avec Jésus. Il fallait qu'il voie comment une personne qui peut toucher que les pans de sa robe et la personne guérisse. Amen. Alléluia. Donc c'est un Dieu vraiment vivant. Et quand Dieu faisait que les hommes se mariaient, les filles se mariaient dans cette église, pour me faire montrer que voilà, j'étais mis auprès de cet homme, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Parce que cet homme, c'est moi qui l'ai appelé. Et à chaque fois que je voyais ça, je m'attachais encore à Pasteur Novi. Je ne parle pas ici de Pasteur Novi, non. Je parle de Jésus. Mais je témoigne de ce que j'étais proche de lui. Et quand Dieu, je n'ai pas quitté l'église. Je pouvais aussi quitter l'église, abandonner aussi cette église. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit, comment ça se fait, toi toujours, jusqu'aujourd'hui, tu ne te maries pas. Mais il y a des filles qui se marient. C'est lui qui arrange ça pour que les jeunes filles qui se marient, mais toi, c'est comme s'ils ne te voient pas. Tu vois bien aimé, des choses comme ça, ça blesse des fois dans nos cœurs. Mais Jésus-Christ, il ne pourra point me décevoir. Alléluia. Christ ne déçoit pas celui qui s'approche de lui, celui qui s'attache à lui. Jésus-Christ, il est là pour nous faire voir réellement, tu t'attaches à moi et tu ne perds rien. Alléluia. Si tu t'approches de moi, tu recevras ce que ton cœur désire. Parce que nos cœurs ont besoin de beaucoup de choses. Nos cœurs ont besoin de choses que Dieu nous a promis. Pour que nous vivions ces choses-là. Mais il faut aussi avoir la stabilité. Alléluia. Ton attitude, bien-aimé. L'attitude des chrétiens, ce n'est pas celui qui se déplace de par-ci, de par-là. L'attitude des chrétiens, c'est celui qui assoit et qui l'attend. Qui attend. Parce que si tu te déplaces, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a réservé là-bas. Les disciples, ils avaient compris. C'est toi. En toi, nous avons reçu la vie. En toi, nous avons reçu la grâce. En toi, nous avons reçu la bénédiction. Un héritage magnifique. En toi, nous avons vu ce que tu as fait. Réellement, tu es le Fils de Dieu. Dieu vivant. Dieu en toi. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, laisse-moi te dire. L'année a commencé. Dieu nous a fait grâce. Il a révélé une révélation auprès de son serviteur. Que toute l'église va s'aimer. Nous avons s'aimé. Et à la suite, il a donné le message au serviteur de Dieu d'entreprendre. Alléluia. Aujourd'hui, tu as s'aimé. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, c'est toi qui vas entreprendre. Mais ne sois pas pressé. Si les autres qui viennent commencent à témoigner, bénis Dieu. Ça confirme ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, ça vient de lui. Ce n'est pas un homme qui a fabriqué ça. Ce n'est pas les pensées d'un homme, mais les pensées qui viennent de lui. Et même si ça tarde, même si tu ne vois pas, ne quitte pas l'église bien-aimée. Cette année 2016, nous allons voir des miracles dans nos vies. Alléluia. Cette année 2016, nous allons entreprendre tout ce que Dieu nous a dit. Cette année 2016, nous allons toucher. Personne ne va nous empêcher. Nous allons rentrer pour prendre ce qui nous est dû. Parce que Dieu ne ment pas. S'il nous a dit ça, c'est pour que nous puissions voir ce que lui, il attend de nous. Il veut que nous ayons une attitude des serviteurs, servants de Dieu, des enfants de Dieu. L'attitude des filles, des hommes, comme Pierre, comme Jacques, comme les autres. Ils ont dit, à qui irions-nous? Qu'est-ce que je vais aller chercher en dehors de toi? Qui pourra me donner ce que moi je souhaite si ce n'est que toi, Dieu? Qu'est-ce que je peux faire en dehors de toi? Où serais-je? Parce qu'en toi, c'est là que je vais trouver tout ce que je désire.
Alors Dieu, il a dit, Jésus, il a dit aux disciples, vous avez compris. Mais les autres, ils étaient partis parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas l'attitude des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, bien-aimé, ce que toi tu attends en Jésus, approche-toi de lui. Approche-toi auprès de lui. Tu recevras. Tu ne sers pas le Seigneur dans le Père. Approche-toi auprès de lui. Reste auprès de lui. Écoute ce qu'il te dit, bien-aimé. N'écoute pas ce que les autres te disent. Les paroles de découragement, les paroles de désespoir, des paroles mensongères, les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Parce que si Dieu il t'a dit, il est capable de le faire. Il n'est pas incapable. Qui peut aider Dieu? Qui peut donner des conseils à Dieu? La Bible dit qu'il se suffit à lui-même. Il n'a ni besoin d'un conseiller, ni besoin d'un soutien. Il est fait tout par lui-même et pour lui. S'il fait dans ta vie pour que toi tu puisses nous glorifier, s'il fait dans ta vie pour que toi tu puisses voir réellement, il t'aime. Son amour dans ta vie, c'est cet amour qui fera que tu pourras bénéficier de tout. Mais il faut que toi tu t'attaches, tu t'approches de lui. Reste auprès de lui. Même si ça ne marche pas, même si tu ne vois pas, reste auprès de lui. À la fin, Jésus, il est parti à la maison de Jairus. Il a dit aux hommes, pourquoi tous ces bruits? Pourquoi vous pleurez? Cet enfant, il n'est pas mort. Pour les autres, oui, l'enfant, il était mort. Mais Jairus, il avait la révélation. Ils avaient compris. Mais que mon enfant, si je quitte cet homme, mon enfant, il sera mort. Il faut que je reste auprès de Jésus. Et jusqu'au temps, Jésus est parti dans la maison de Jairus. Il a prié, il a ressuscité l'enfant, la fille de Jairus. Alors ton problème, bien-aimé, Jésus-Christ, il va la ressusciter. Ta situation, Jésus-Christ, il va la ressusciter. Ton dossier, Jésus-Christ, il va la ressusciter. Rien qui peut faire que tu ne puisses pas voir le miracle dans ta vie de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains? Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. En Dieu, il n'y a pas de confusion. La confusion, en Dieu, il n'y a pas de confusion. Tu ne peux pas dire, oui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que non? Non. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Tu as sémé. Tu as donné ta semence, tu as donné ta semence et le serviteur de Dieu a prié. Jésus-Christ, il était rentré avec les disciples, 3 seuls. Parce que les disciples là, c'est entre eux et Jésus-Christ qui savaient qu'est-ce qui va se passer. Ils étaient en prière avec Jésus-Christ. Au travers d'eux, que Jésus-Christ faisait aussi des miracles pour qu'eux aussi qu'ils puissent faire comme Jésus-Christ. Alors, quand le serviteur de Dieu a prié pour toi, bien-aimé, attends. Ne te décourage pas. Ne panique pas. Ne vois pas parce que tel sœur, tel frère, elle vient témoigner, pourquoi pas moi? Toi aussi. La femme de Père des Sangs, il avait reçu ses miracles. Et Jairus aussi, sa fille aussi, elle était guérie. Toi aussi, bien-aimé, tes problèmes, il va se ressusciter. Dieu résoudra tes problèmes. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te montrer qu'il est puissant. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Aucune puissance qui peut résister devant lui. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ marche avec toi. Et comme toi, tu lui as fait confiance, il ne va pas te recevoir. Alléluia. J'en suis convaincu.